La minute de l'auditeur. Attention, ce que vous allez entendre est très dangereux. Ne tentez en aucun cas de le reproduire chez vous. Rassurez-vous. Au plus fort du rythme. Toujours accompagné, mesdames, messieurs, de El Léon dans le cadre de cette émission Urban Tube sur Calac FM. On est dans le cadre de la minute de l'auditeur. Le jingle l'a bien signalé. On a l'occasion de recevoir Didier Paré qui a pris la parole tout à l'heure, à qui je dis une fois de plus bonsoir. Bonsoir Sarvé, bonsoir Léon et bonsoir à tous les auditeurs. C'est un plaisir pour nous de t'avoir parmi nous. Oui, c'est aussi un plaisir d'être là, malgré le fait que je sois un peu mouillé quand même. Un peu mouillé. Un peu mouillé. Bon, on va entrer en profondeur dans le sujet. Un concert qui était initialement prévu le 29 avril a été renvoyé au 28 mai dernier et finalement a été annulé, on va le dire ainsi, pour ne pas dire boycotté, etc. Toi, tu es là pour nous donner également la version, parce qu'on a énormément écouté forcément l'artiste. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On se pose la question, les auditeurs également se posent la même question. Alors pour leur permettre d'être fixés et surtout d'être au même niveau d'information, tu es là pour clarifier les choses. La première question que je vais te poser, Didier Paré, c'est pourquoi avoir envoyé le concert préalablement en fait? C'était prévu pour le 29 avril. Alors la première chose à préciser, c'est que j'interviens en tant que responsable média et relations presse. Alors le concert a été renvoyé au 28 mai la première fois parce que il y avait des accords qui n'étaient pas encore respectés entre l'organisateur et la maison de production qui est Prosperity Production, dans la maison de production de KS Bloom. Les accords n'étaient pas encore faits et puis il y avait des petits problèmes internes au niveau de la production parce qu'il y avait des choses, je peux dire, pas très claires qui s'étaient passées. On a dû un peu forcer pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait comme problème, parce que je peux pas tout dévoiler comme ça, pour savoir ce qu'il y avait comme problème. Mais et on a eu une réponse, on a compris ce qui s'était passé, et c'est là donc qu'on a demandé aux producteurs à la maison de production de trouver une date, parce que en renvoyant cette première échéance, il y avait plein de choses qui entraient en jeu, les sponsors commençaient à se poser des questions, les mécènes et tout, qui avaient déjà été calés et ça commençait à faire problème. C'est vrai que je ne vais pas trop entrer en profondeur, mais beaucoup disent que le concert a préalablement été renvoyé parce que il avait été demandé à des artistes en herbe de payer justement pour prester ce jour-là. Ça fait partie des raisons qui avaient été mentionnées. Alors on va préciser déjà que l'organisateur, c'est une association à but non lucratif qui a l'habitude de faire des dons et venir en aide aux enfants délaissés. Donc la première chose, c'est qu'il faut comprendre que pour un organisateur comme celui-là, un petit organisateur, parce qu'on va le mettre dans la classe des petits organisateurs, pour qu'un petit organisateur arrive à réunir ce qu'il faut, en l'occurrence partenariat et moyens techniques et financiers, c'est déjà pas facile. C'était un gros défi pour cet organisateur parce que c'était sa première fois et ça reste encore sa première fois. Et il avait donc demandé, pas forcément aux artistes de payer, mais il avait demandé aux artistes de pouvoir faire en sorte que des ventes puissent se faire. Donc il avait demandé aux fanbase, en fait en réalité c'est accompagner leur artiste à eux. C'est-à-dire que si Servet aujourd'hui veut faire, c'est toute une autre façon de faire du marketing. Il y a plusieurs moyens. C'est-à-dire que si Servet veut faire la première partie, je sais pas, de Léon, par exemple, les organisateurs du concert de Léon peuvent dire, bon, ce que nous on te propose pour pouvoir faire cette première partie, c'est que tu puisses nous ramener ta fanbase, donc les inciter à acheter des tickets. Ce n'est pas c'est pas un trompe, c'est pas une façon trompée d'attirer les clients, ou non, c'est pas malsain de le faire sur le plan marketing. Est-ce que l'équipe de KS Bloom était conscient justement de cela? Alors l'équipe de KS Bloom, conscient ou pas conscient, bon, moi je peux pas le dire parce que je n'étais pas au niveau des négociations, ça c'était pas mon boulot malheureusement, mais je veux dire que même s'il fallait que cette équipe soit consciente, je pense pas que c'était ça les concernait directement. Ça concernait parce que le promoteur. Il est peut-être important de préciser que selon eux également,
ils disent qu'ils ne prestent pas dans ce type de concert lorsqu'il n'y a pas d'artiste gospel, parce que dans un communiqué justement qui est disponible forcément sur internet, on peut bien lire faire assurer la première partie du concert à des artistes ne faisant pas du gospel. Effectivement. À quand tenant parvenu dans les délais mentionnés au contrat. Effectivement, alors sur les délais mentionnés, ça je vais revenir dessus parce que là c'est encore c'est une partie de la vérité, c'est pas toute la vérité. Alors les artistes gospel, effectivement, il y a eu une erreur de la part de l'organisateur de commencer à faire un mélange, c'est-à-dire qu'entre artistes urbains et artistes gospel, ça a été le mélange a été fait, et puis même avant même que la maison de production ne signale ce problème-là, parce que la maison de production signale tout simplement parce que c'est le promoteur de l'événement qui lui dit, tu vois, donc ça veut dire que c'était pas encore dehors. C'est-à-dire que personne ne savait qu'en plus de cela, c'est-à-dire que c'est avant l'échange entre le promoteur et entre le producteur de KS Bloom et l'organisateur du concert, le promoteur s'est rendu compte qu'à un moment, il y a, enfin, moi, c'est pas, ça fait pas normal d'avoir dans un concert gospel des artistes urbains. Bon, quoique l'artiste, on va le dire, KS Bloom lui-même l'a dit, c'est-à-dire pendant ses concerts, on a vu des artistes comme Suspect 95, on a vu Fior de Fior et d'autres artistes, mais on va dire que c'était pas la meilleure des méthodes. C'était pas la meilleure des méthodes. Et puis quand le Prosperity Production dit on veut pas de cela, bien évidemment on retire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de faux, on n'a pas trompé. On a retiré ces personnes-là. Maintenant, l'élément fondamental qui a conduit au report justement du concert, c'est le fait de ne pas avoir payé la somme due en fait. Effectivement, là c'est un autre débat, c'est un autre sujet. On va pas dire que la somme n'a pas été payée. Il y avait un délai pour que la somme soit payée. Oui. Et le délai n'a pas été respecté. Le délai, c'est pas que le délai n'a pas été respecté. Les acomptes tombaient au fur et à mesure. Mais c'est que les deux parties, moi je veux dire, je veux parler beaucoup plus du fait que les parties soient novices. Les parties sont un peu novices dans l'organisation de ce type d'événements. Et le fait d'être novice, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément qu'est-ce qui rentre dans l'organisation ou pas. Je veux prendre le cas du concert présent, c'est-à-dire que le contrat stipule que les délais de paiement doivent être respectés. Dans cela aussi, on a le fait que quand l'artiste arrive au Cameroun, il soit logé, lingé, nourri, transporté aux frais de l'organisateur. Ça, c'est dans le cadre du concert. Dès le moment où la maison de production sort aussi du contrat de base, c'est-à-dire en faisant payer des voyages supplémentaires, en faisant payer des personnes, en faisant ajouter des personnes à ce concert qui n'étaient pas dans le contrat de départ, vous imaginez bien que à un moment, il commence à avoir problème aux finances. C'est-à-dire que l'artiste a mis des conditions, comme par exemple, il fallait ajouter des artistes locaux au concert. Les négociations... Locaux du Cameroun ou bien locaux du Cameroun. D'accord. Au concert, les négociations ont été menées avec ces artistes locaux, mais qui eux-mêmes demandaient encore d'autres conditions. Lesquelles, par exemple? Est-ce que c'est Indira particulièrement? C'est pas la seule artiste. Il y a eu d'autres artistes locaux qu'on demandait aussi. C'est-à-dire que pour mettre quand même en avant le fait qu'au Cameroun, on n'est pas uniquement Indira comme image locale du gospel. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres artistes locaux qu'on a demandé, enfin que la maison de production a demandé. C'était pas forcément dans le contrat, mais c'est ce qu'ils demandaient pour pouvoir mettre en avant le fait que la musique gospel aujourd'hui soit une musique universelle, mais qui n'appartient pas uniquement à une classe à une classe communautaire. Ouais. Bon. Donc, tu me permets de faire une parenthèse quand même. Oui. Il y a beaucoup qui se sont posé la question sur les réseaux, mais écoute, on va faire un concert de la victoire. On va prendre un artiste étranger. Oui. Alors qu'il y a des artistes camerounais forcément. Maintenant, toi, tu viens d'apporter une autre information. Oui. C'est l'équipe de KS Bloom qui a demandé que les artistes locaux participent justement à ce concert. Oui. Mais pourquoi ce trou? Pourquoi ce flop-là? Non, pourquoi ne pas donner également la place aux artistes camerounais? C'est pas l'équipe de KS Bloom qui instruit. C'est-à-dire que l'équipe de KS Bloom dit, parmi vos artistes locaux, nous on veut tel. Ah, d'accord. On ne peut pas faire... De toute façon, même les premières parties et les guest stars avaient déjà, au niveau de l'organisation, les organisateurs ne peuvent pas faire un concert comme ça sans mettre en avant. Aujourd'hui, on a vu
tellement d'exemples qui nous ont montré que faire un concert sans mettre des artistes locaux aujourd'hui à l'intérieur, c'est compliqué. Après, on demande aussi aux artistes locaux de pouvoir faire des concerts où eux-mêmes, je crois que ça a été le cas d'Indira le 27 février de l'année dernière, qui a invité des artistes étrangers, exactement, ou parmi lesquels figurait KS Bloom. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'était pas uniquement une demande de la maison de production, mais l'organisateur avait aussi déjà vu que il avait contacté déjà des artistes pour pouvoir prester sur scène en tant que guest artist. D'accord. Eh bien, fin des fins, forcément, il y a des choses qui n'ont pas été respectées, comme tu l'as dit tantôt, et donc le concert a été renvoyé. Le concert, effectivement. Et maintenant, le choix de la date, parce que forcément, on est conscient que la finale de la Champions League avait lieu ce jour sans toutefois oublier également depuis très longtemps l'aspect examens nationaux. C'était juste le week-end avant. Le 28 mai. Avant le baccalauréat et tout. Le 28 mai, le choix en fait. Pourquoi ce choix? Je vais reprendre encore le cas de la novicité des deux parties. Le choix, malgré ce qui se dit, et j'aurais préféré que les concernés parlent à ce sujet, le choix n'a pas été fait par l'organisateur. Ça a été fait par qui? C'est la maison de production qui fixe la date. Parce que quand la première échéance n'est pas respectée, alors elle décide de prendre en elle-même, de caler les dates et de pouvoir faire aussi une sorte de communication au niveau de cet événement et dit donc à l'organisateur, bon voilà ce que nous, maintenant, on décide de vous proposer. Donc la maison de production vous dit, l'artiste est libre pour le 28. Alors là, l'organisateur étant novice ne vérifie. Et en même temps, je crois que à partir de à ce moment-là, on n'a pas toutes les dates calées. C'est-à-dire que l'organisateur, je pense pas qu'il a pris en compte le fait que il allait avoir la finale de Champions League. Je suis pas sûr qu'il y avait déjà. C'est connu depuis quand même la date de la Champions League. Ouais, c'était quand même. Il n'a pas pris. C'était déjà connu. Il n'avait pas pris en compte la date de la finale de la Champions League. Il n'avait pas pris en compte. Je crois que les examens nationaux n'étaient pas encore fixés. Et puis il y a eu encore quelques problèmes à ce niveau, au niveau de fixer les dates. Ouais. Donc les organisateurs n'avaient pas encore pris cela en compte. Ouais. Et c'est un peu marrant parce que je crois que c'est même à la conférence de presse que certains membres des deux équipes ont réalisé que la date avait été forcément choisie. À qui la faute? Bon, quelque part à l'organisateur parce que c'est lui qui est responsable. Effectivement, il devait dire, mais je crois que comme tout n'avait pas été pris en compte et que en même temps, je pense que même si ça avait été pris en compte, le fait que la maison de production te dise, en fait, mon artiste, il n'est que disponible le pour 28. ce... Ouais, ça casse la tête. Ça casse la tête, c'est difficile de faire. Étant donné qu'il y avait déjà une première date qui avait été suspendue. Ouais. Lorsqu'on continue avec l'histoire de l'événement, finalement, il est annoncé qu'il y ait la conférence de presse le vendredi, mais l'artiste n'est pas là le vendredi. Il arrive le vendredi très tard dans la nuit, en fait. Alors, on parle dans notre programme, on a parlé des billets d'avion arrivés un peu tard. Ça, je veux pas me prononcer directement dessus parce qu'on pourrait penser que je prenne parti, mais non, je veux dire. C'est pour ça que tu es là, en fait. Mais je veux dire que c'est de la faute des deux parties, c'est-à-dire que les questions de billets d'avion ont été réglées avant d'autres problèmes, alors qu'il fallait qu'on commence d'abord par régler le problème du billet d'avion avant d'entamer les autres. Je prends par exemple le cas des visas, le cas des premiers cachets, le cas du premier déplacement, même la maison de production, parce que la maison de production décide de venir au Cameroun avant pour faire les vérifications, mais sauf que quand la maison de production décide de venir, c'est pas censé être aux frais de l'organisateur. C'est-à-dire, c'est pas l'organisateur qui est censé payer ces frais-là. Ouais. Mais je reprends encore le fait que, étant novice, l'organisateur se dit, bah, ça doit être normal, et pourtant, ce n'est pas dans le contrat. Ça fait quand même beaucoup de fautes de la part de l'organisation. Pourquoi s'être aventuré si on n'avait pas assez d'expérience, ou bien pourquoi ne pas s'être entouré de professionnels qui maîtrisent mieux je pense que l'organisateur avait peut-être bien les yeux plus gros que la tête, peut-être. Ouais. Mais je pense que si ce concert avait été réussi, ça aurait été un coup d'essai, coup de maître. Non seulement coup d'essai, coup de maître, mais ça aurait entraîné d'autres promoteurs de se dire, en fait, on peut, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas faire de grandes choses. Ouais. Et je crois que même au niveau entrepreneurial, on se dit ça, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas faire de grandes choses. Ouais. Mais non, là où les choses se compliquent légèrement, d'après le direct de l'artiste, il a été réveillé à 5h du matin alors qu'il est rentré, il est arrivé au Cameroun très très tard dans la nuit, et c'est à 5h qu'il a été prévenu d'une conférence de presse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'information dans le contrat que vous aviez. Non, vous imaginez bien que peut-être, alors moi je vais le dire, il y a un autre
problème qui se pose, c'est que j'ai l'impression, quand j'ai suivi moi le direct de l'artiste, tous les directs, j'ai l'impression qu'il y avait des infos qui n'ont pas été données directement à l'artiste. Et c'est ce que je regrette, parce qu'aujourd'hui, en tant que responsable des relations presse et médias de ce concert, il aurait fallu que les organisateurs et le producteur puissent discuter avec l'artiste. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des informations en fait. directement. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont passés juste entre les deux et qu'ils ne sont pas arrivés au niveau de l'artiste. Parce que même dans le direct, je crois qu'à un moment, on a dû demander à l'artiste de couper parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'il dit qui ne sont pas forcément qui sont pas et forcément du coup, vérifiées. beaucoup se disaient que c'est les organisateurs camerounais qui lui ont demandé de couper le direct. Bon, après... Non, les organisateurs camerounais n'étaient pas sur place. Alors bon, donc, ça, on va revenir. On va revenir de son équipe en fait. Bien sûr, on va revenir sur ces détails-là pour pouvoir mieux expliquer au public réellement ce qu'il en est. On lui a demandé, d'après ce qu'il dit, de mentir sur la présence d'Indira. Est-ce qu'il n'a pas été notifié? Du moins, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Indira? C'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que les producteurs et les organisateurs n'ont pas directement discuté à l'artiste. Moi-même, je n'ai pas pu avoir accès à l'artiste parce qu'effectivement, arrivé la veille aux environs de 3 heures, parce que son vol a atterri à 3 heures au Cameroun, c'était le jour du concert, c'était assez compliqué de le bousculer parce qu'on imaginait qu'après un vol comme ça pouvait être compliqué. Mais je le dis encore, c'était la charge déjà de la maison de production qui avait les informations que l'organisateur... Donc la maison de production de KS Blooms le savait. La maison de production de KS Blooms le savait, vu que les organisateurs distribuaient les informations au fur et à mesure. Et maintenant, pourquoi lors de la conférence de presse, vous avez affirmé justement, parce que ce soit l'équipe d'organisation du concert ou encore même la maison de production de KS Blooms, vous avez tous dû affirmer qu'Indira sera là en fait? Moi, j'ai assisté à cette conférence de presse et je n'ai pas vu de moment. Alors, je suis désolé, on peut dire que c'est de la mauvaise foi, mais c'est pas mauvaise foi. Je n'ai aucun élément qui dit que quelqu'un a affirmé que KS Blooms, que Indira fera partie du concert. C'est-à-dire que si on revoit, même si les médias donnent les images de cette conférence de presse, il y a nulle part où on dit que que Indira fera partie de ce concert. Il y a eu interruption de communication entre l'équipe d'Indira et l'équipe d'organisation parce qu'à un certain moment, il y a eu des conditions qui ne pouvaient pas être respectées forcément, mais il n'y a pas eu de mensonge sur ce point. C'est-à-dire que la conclusion, c'est que Indira n'a pas pu être là parce que des conditions ne pouvaient pas être respectées. Mais jamais l'organisateur a dit que... finalement... Alors, l'autre point, c'est que vu que la première partie de l'échange avait déjà eu lieu, les accords avaient été donnés, et puis il y a eu des ajouts sur ces accords. L'équipe d'Indira avait déjà donné, en fait, du moins la possibilité d'utiliser l'image pour dire qu'effectivement l'artiste serait là, et puis poursuivre sur les échelons et les échéances qu'il devait avoir sur l'échange. Donc c'est pourquoi dans les artères de la ville, on a vu les images d'Indira sur l'affiche du concert, mais au final, l'accord n'a pas pu être entretenu, n'a pas pu avoir de conclusion entre l'organisateur, autant pour moi, et l'équipe d'Indira. Concernant finalement le financement de l'artiste, parce que fin de fin, il est arrivé au Cameroun, il a fait des répétitions, les balances, je veux dire, mais après, la suite c'est quoi? Parce que là c'est un gros flou. Effectivement, alors je l'ai dit, à moins qu'on ne l'ait pas bien compris en début de partie. Parce que jusque-là, il dit ne pas avoir reçu la totalité de l'argent. Et effectivement, comme je le dis, c'est-à-dire que les dépenses en plus que la maison de production ont fait, on parle des fois de l'effet domino. C'est-à-dire que si vous poussez le premier domino, il serait difficile que le dernier ne soit pas tombé. C'est-à-dire qu'en empiétant déjà sur le budget au départ, c'était compliqué pour l'organisateur de rentrer dans ses frais. Mais même malgré cela, certains sponsors de l'organisateur sont allés aux négociations pour pouvoir permettre à l'artiste et donner, non, il faut qu'on soit clair, pour donner la possibilité à l'artiste. Il se dit qu'ils sont arrivés très tard parce que le concert était prévu déjà à 17h, il a fait les balances à 18h et que le contrat est venu quelque part à 23h. Non, pas le contrat. La proposition, je veux dire. C'est que quand on se rend compte qu'effectivement toutes les négociations menées pour pouvoir régler le problème n'aboutissent pas à quelque chose, l'un des sponsors dit bon ok là maintenant on va pas mettre le concert en péril, donc ce qu'on vous propose c'est de régler cette échéance
Mais bon, la maison de production demande aux représentants, à son représentant ici qui vient l'artiste KS Bloom, d'aller vérifier un peu ce que la salle donne comme public. Ils arrivent sur place, ils se rendent compte que le public n'est pas assez, du moins je parle à la hauteur de leurs attentes, oui. Et disent non, notre artiste ne peut pas prester. Dans ces conditions. Au moment où ils prennent la décision de ne pas prester, ils avaient déjà, on peut le dire, la solution à leur problème sur le plan financier. Clairement, ils avaient la solution à leur problème. Donc parce que c'est un choix parce qu'ils supposent que leur artiste vraiment. Moi, c'est vrai que je serais producteur d'artiste que je comprendrais. Mais c'est difficile parce qu'il y avait des familles sur place, il y avait des parents, il y avait tout, il y avait des gens qui. D'autres personnes, parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté en me disant c'est pas normal et tout. Mais je dis, vous savez, les concerts, c'est pas facile à organiser. En ce moment, les sponsors ne suivent pas du tout. Les sponsors ne suivent pas du tout. Et puis, l'organisateur a eu plein de problèmes à rentrer dans ses frais quand on a commencé à toucher un peu à des zones dans lesquelles le contrat fixé à la base n'entrait pas. C'est une information très très importante parce que très peu de personnes sont au courant. Je me dis, parce que moi, je n'avais pas également cette information. Tu dis bien qu'à 23h, il avait été proposé à l'équipe de KS Bloom. Aux environs de 22h, oui, il avait été proposé de trouver, en fait, moi, avait trouvé un accord. Solution pratique. Une solution pratique. Et ils avaient tout leur financement, du moins ce qu'ils demandaient. Ils rentraient à ce moment, mais sauf que pour rentrer en possession de ce financement, ils ont décidé de faire une vérification au niveau du Palais des Sports. En faisant la vérification, ils ont trouvé que la salle, il n'y avait pas assez de public. Dans le fait que KS Bloom n'ait pas presté, c'était un choix personnel parce qu'il avait déjà son argent, quoi. Non, c'était un choix personnel je suppose, la maison de production, parce que c'est ce que les managers ils sont dit, il n'y a pas assez de monde, alors notre artiste ne peut pas prester. Voilà, ne peut pas prester parce que c'est un nouvel artiste, ce serait compliqué. Il se dit qu'il n'a pas presté parce qu'il n'avait pas son argent. Là, c'est carrément autre chose. C'est ce qu'on il se dit, effectivement, il n'a pas, du moins, on arrive à un moment où l'artiste demande la totalité de son paiement. Il n'y a pas la totalité de son paiement. On trouve donc une solution pour lui remettre la totalité de son paiement. Ces producteurs décident, ils sont d'accord, ils décident donc d'aller sur place pour pouvoir valider cela, mais ils trouvent que il n'y a pas assez de public. Il n'y a pas assez de public. Mais non, revenons justement sur cette salle vide. C'était quoi la raison, Didier Paré? La raison, c'est que le public n'a pas forcément suivi. Bon, maintenant, l'équipe marketiste, l'équipe communicationnelle, eux peuvent donner plus de détails sur ce point, mais le public n'a pas forcément suivi. Là, on revient sur la Champions League et sur les examens. Voilà, sur la Champions League, sur les examens. Et puis même, moi, le constat pour les gens qui étaient sur place, c'est que après la Champions League, effectivement, il y a quand même eu une ruée de personnes qui commençaient à venir. Donc, effectivement, on se rendait compte que c'était effectivement le problème de la Champions League. Enfin, la date avait été mal sélectionnée par rapport au concert. Maintenant, Didier Paré, finalement, le manager enfermé apparemment, les effets de l'artiste et son équipe confisqués à l'hôtel. Quel est le souci, Didier Paré? Alors, le souci est très simple, c'est que l'organisateur se retrouve dans une position assez délicate parce que lui, du moins, a déjà avancé une certaine somme, parce qu'il faut qu'on soit clair, c'est-à-dire l'artiste réclamait une partie de son avance, il ne réclamait pas tout, donc c'est pas comme s'il n'avait pas été payé. Il y a des dépenses qui avaient déjà été mises en jeu. Ok, maintenant le concert n'a pas été fait, il faut régler le problème. Et le problème, c'est qu'il faut que les deux parties soient entendues. Donc, l'autre précision, c'est que KS Bloom n'a jamais été incarcéré, séquestré ou autre chose, parce que merci on peut le dire de cette façon. C'est pas parce qu'il l'a dit dans le direct, il n'a jamais été séquestré. Il avait accès à sa chambre, il pouvait aller dans sa chambre, il pouvait prendre, enfin, du moins pas prendre ses affaires pour sortir, mais il pouvait avoir accès à tout ce dont il avait le besoin. Est-ce qu'il pouvait manger? Il pouvait manger. Il pouvait quitter le pays. Aux frais de qui, en fait? Mais au frais de l'organisateur qui a commencé à faire qui avait déjà pris en charge tout ce qui tout avait été payé à l'avance. Tout avait été payé à l'avance. Et bien sûr, même au niveau de l'hôtel, il manquait des échelons. C'est-à-dire qu'après le concert, c'était prévu et il y avait déjà tout un plan financier qui avait été établi pour qu'au fur et à mesure, tout le monde puisse rentrer dans ses frais. Et donc, du coup, quelques temps plus tard, le souci serait résolu. La preuve, il est au pays. Mais non, il se dit que Eto'o a aidé. Il se dit également que l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Cameroun
a agi. Il se dit également que Malox le Viber a agi. Vous savez, à ce Qu'est-ce qui niveau, s'est finalement passé? Comment ça s'est résolu? ça devenait un problème diplomatique parce que c'est un artiste, c'est un ambassadeur de la culture ivoirienne qui est au Cameroun et qui a l'un des membres de son équipe dans une mauvaise posture parce qu'il fallait entendre les deux équipes. Parce qu'il y a un conflit qui apparaît et quand il y a conflit, la première des choses, c'est pouvoir échanger. Donc, il n'y a pas eu, comme je le dis encore, il n'y a pas eu séquestration ou privation de droits et tout. C'est qu'il fallait que les deux parties soient entendues. Et c'est ce que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun a décidé de faire. Il a appelé les deux parties, l'artiste et l'organisateur, pour comprendre ce qu'il y avait comme problème. Et finalement, le manager, il a été libéré. La question que beaucoup de se posent, c'est pourquoi est-ce que le manager a été enfermé, en fait? Alors, je voulais pas intervenir directement parce que là, c'est un autre problème, mais je peux dire qu'au moment où l'organisateur porte plainte et se rend donc avec la gendarmerie à l'hôtel, il s'avère que l'artiste et d'autres personnes de son équipe, les deux autres personnes, n'étaient pas sur Yaoundé. C'est-à-dire qu'ils avaient quitté l'hôtel et la seule personne que les justiciables ont trouvé, c'était le manager. Donc il fallait qu'on le prenne pour qu'il soit entendu avec bien sûr l'organisateur pour s'expliquer sur les manquements de ce concert. Parce qu'effectivement, c'était pas, comme je dis, c'est pas juste un problème d'organisateur, de producteur, mais il y a plein d'autres choses qui entrent derrière. Il y a des sponsors, il y a des mécènes qui portent plainte aussi contre l'organisateur. Donc il faut bien que l'organisateur ou donc la maison de production puisse prouver que dans ce qui s'est fait, je ne suis pas, totalement, parce que les responsabilités sont partagées. De toute façon, les responsabilités sont partagées. Le producteur est sorti est sorti du contrat, l'organisateur est aussi sorti du contrat, donc ce sont des fautes partagées, et donc il fallait que la justice camerounaise, du moins, quand je parle de justice, c'est déjà premièrement de la gendarmerie qui a été saisie, puisse comprendre exactement à quel niveau il y a eu tort, comment les torts sont partagés, et c'est ce qui s'est poursuivi à l'ambassade, parce que l'artiste a demandé aux autorités de son pays de prendre l'affaire en charge. Donc c'est au niveau de l'ambassade c'est ce qui a été fait. L'ambassadeur a appelé donc les deux parties pour pouvoir comprendre. Et puis donc au niveau des artistes, c'est Malox le Viber qui s'est mobilisé pour pouvoir comprendre déjà. Bon, malheureusement, j'aurais préféré que les gens ne réagissent pas d'abord et puis comprendre ce qu'il y avait. J'aurais préféré qu'ils comprennent d'abord ce qui se passe avant de réagir. Mais bon, aujourd'hui, on a une sortie de crise et je trouve que déjà le problème, les pourparlers continuent parce qu'il faut effectivement trouver un arrangement. Il y a des personnes qui ont déboursé de l'argent, il y a des entités qui ont déboursé de l'argent, il y a des personnes qui attendent même encore jusqu'à présent parce que c'est pas juste une question d'argent. L'argent, c'est juste le moyen par lequel ils veulent voir leur artiste. Les gens veulent vraiment voir leur artiste, donc les pourparlers doivent permettre d'aboutir sur une prochaine date. Alors, information. Ce que tu dis est très très important. Oui. Vous êtes en train de réfléchir sur une issue favorable. Oui, on est en train de réfléchir sur une issue. Il y a des entités qui veulent récupérer effectivement le concert pour pouvoir trouver un arrangement. L'artiste devrait revenir au Cameroun parce qu'effectivement le concert n'a pas été fait. C'est ça la conclusion. Toujours avec le groupe associatif, je vais dire Amour Socle de Paix. Parce que c'est lui qui a fait venir l'artiste, mais maintenant ça va changer parce qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Qui sont encore, comme je dis, en pourparlers. Les conclusions ne sont pas encore prises jusqu'aujourd'hui. Il nous reste moins d'une minute pour conclure, Didier. Le rôle d'Eto, justement, dans cette affaire. Le rôle d'Eto, je crois que Eto aussi est un ambassadeur de la culture. Donc, comme tous les autres qui ont pu passer des appels pour se saisir de la situation, il a écouté les deux parties et a aussi plébiscité un arrangement entre les deux entités. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement, Didier Paris? Il a parlé. Il a juste appelé, c'est ça? Il a appelé, il a parlé, mais la parole. Non, mais je veux juste savoir pour qu'on soit clair. Et non, il a appelé les deux entités pour comprendre ce qui se passait, mais comme je dis, vu que le tort est partagé, on ne pouvait pas complètement mettre une personne de côté ou d'en mettre l'autre le dos au mur parce que les deux entités partagent la faute. Alors moi, je vais encore le préciser, je ne viens pas ici juste pour représenter une entité, mais je viens ici pour représenter l'événement qui est le concert. Et ici, on a donc un problème entre les deux entités qui est en train d'être réglé. Et d'ailleurs, je crois que sur les réseaux aujourd'hui,
c'est visible que le problème est en train d'être réglé. C'est clair, mesdames, messieurs. C'était donc Didier Paré, membre de l'organisation du concert de K.S. Bloom au Cameroun, qui nous donnait justement la version de l'association Amour Socle de Perdument des organisateurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir et j'espère que j'ai pu répondre aux questions. Je ne suis pas responsable, bien évidemment, de ce que vous avez compris, mais bien évidemment de ce que j'ai dit. Voilà. Alors, tu sais ce qu'on dit quand on est chez nous? On est ensemble. Et qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, peut-être. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.